l'avant-dernière et dernière journée calme. Quelques patrouilles, quelques tirs d'artillerie. C'est la première fois que les comptes rendus des armées en ligne comportent tous ces trois seuls mots, rien à signaler. 70% de la population du globe est en état de guerre. Du fond de ce Noël, de grandes voix se sont élevées pour que se prépare l'union des forces spirituelles qui restaureront les principes d'humanité et de fraternité. Sa sainteté a dit, le mépris de la liberté et de la vie humaine constitue des actes qui appellent la vengeance divine. Elle a remercié chaleureusement le chef de la grande République américaine qui, en envoyant au Vatican un ambassadeur personnel, a dit « Il est bon que nous envisagions la collaboration plus étroite de tous ceux qui, religions ou gouvernements, ont un but commun, mettre fin à la destruction et reconstruire le monde. » À l'approche du Nouvel An, le général commandant en chef adresse à toute l'armée ses vœux les plus affectueux. Les actions d'éclat des combattants, les immenses travaux menés à bien, la grandeur de notre cause sont gages de notre succès. Sur le champ de bataille comme dans l'attente, quelles que soient les manœuvres de l'ennemi, dans la guerre morale comme dans la guerre militaire, une fois de plus, nous tiendrons et nous vaincrons. M. Chamberlain, accompagné par le général Gamelin, commandant en chef des armées alliées, est venu à son tour apporter l'hommage de la Grande-Bretagne aux hommes du corps expéditionnaire anglais et à leurs frères d'armes français. Sa déclaration, au cours et à l'issue de son voyage, confirmèrent une fois de plus l'inébranlable volonté des Alliés de mener la guerre jusqu'à son succès final. Volonté que M. Daladier a su affirmer avec tant d'émotion et de force en évoquant le soir de Noël la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Finlande dans son allocution au pays et à nos soldats. Le martyr des innocents crie vengeance du fond de cette nuit de Noël. Le Noël français, c'est le Noël de l'espérance. Le Noël des Tchèques et des Polonais, c'est le Noël de la tristesse ou même du désespoir. Mais le Noël de l'Allemagne est déjà le Noël de la justice immanente. S'abandonnait, s'il laissait triompher l'injustice, il ne tarderait pas à connaître la plus dure épreuve de l'histoire. Les nations ni les hommes ne pourraient continuer à vivre dans leur liberté et dans leur dignité. À ces effroyables périls, il n'y a qu'un remède, le courage. Émouvante phase de l'entrée en ligne des Britanniques, la transmission d'un de nos camps aux troupes anglaises. Se renforce chaque jour, de même que chaque jour se renforce le blocus des côtes ennemies. Par tous les temps, chassent les torpilleurs et croiseurs rapides et, près des côtes, les bâtiments de pêche transformés en patrouilleurs. Les navires neutres se présentent au voisinage de nos ports, une équipe de visite monte à leur bord et examine la cargaison.
des marchandises ennemies ou du matériel de contrebande sont conduits à quai pour déchargement. Dans nos ports s'amoncellent les cargaisons saisies que l'ennemi attendra en vain. L'événement le plus considérable de ces 4 premiers mois de guerre reste, et au puissant bénéfice des Alliés, l'accord John Simon Reynaud, qui, scellant pour la guerre comme pour la paix l'union franco-anglaise, dote nos deux empires d'un nouveau et massif gage de victoire. Lord Diana. Si tu pars dans le mouvement, très à l'avant de certainement, tous les soirs, devant le public, je lève la jambe avec vos coups de chine. On va partout, mais corrects, dans les costumes très indiscrets. Et je fais parler des romans, écrits par mes amants. Et Isabelle, comme ça fait, je suis infidèle, faites pas brûler. Isabelle, comme ça fait, et allez donc, il me faut des pigeons, des pigeons. J'ai de nombreux protecteurs que je fais casquer dans les grandes largeurs. Un banquier, un vieux gaga et plusieurs petits fils à papa. Mais je vous le dis bien franchement, ces gaillards-là ne sont pas épatants. Il faudrait qu'il n'y ait pas d'erreur. Ah, on m'a dit que je trouverais ça dans la force. Un petit amour de cœur. Isabelle, comme ça fait, je suis infidèle, mais pas cruelle. Isabelle, comme ça fait, et allez donc, il me faut un pigeon, un pigeon. Audrex. Elle avait du courage, comme c'était entendu, il touchait le chômage, comme c'était entendu, mais ça lui c'est déjà un chantier qui est revenu, comme c'était entendu, mais il se mit à boire, comme c'était entendu, elle ne fit pas d'histoire, comme c'était entendu, mais pour ne pas être une poire, comme bien entendu, elle se consola en le faisant cocu, comme bien entendu. Blanche de Neige. Fernandel. Après, après, après. Je ne suis pas gangster. Mon rhum
Bébert, ni porteur à la gare du Nord, sous le nom de Toto. Je ne suis pas garçon, coiffeur pour qu'on m'appelle Raymond, mais je possède, c'est parfait, ce nom qui plaît. Barnabé, Barnabé, c'est assez facile à épeler. Barnabé, Barnabé, Béard, Barnabé. Vous voyez que c'est très drôle. Je trouve le petit truc amusant. Et vous pourrez, ma parole, vous faire la langue en les blancs. Oh, Barnabé, Barnabé, Béard, Barnabé. Je trouve le petit truc amusant. Et vous pourrez, oh ma parole, vous faire la langue en les blancs. Barnabé, oh, Barnabé, Béard, Barnabé. Que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il fait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe. Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loup boutonnent. Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles. Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche. Félicie aussi. Dis donc. Ah bah je suis bien content. Merci. Il ne faut rien prendre sérieusement. Se faire de la ville, ce n'est pas sa ville. Dès qu'arrive quelques embêtements, d'un petit air tranquille, dites simplement peu d'importance, ça ne fait rien du tout. Il faut dans l'existence tout prendre par le bon bout. Ce pas d'importance, si je n'ai plus un sou, quand j'en ai je les dépense. Alors qu'est-ce que ça fout? Je me moque de la crise et de cette contretemps. Pourvu que mes cheveux frisent, je suis toujours content. Dites-moi de l'argent partout, c'est le ministre des Finances qui m'a expliqué le coup. Tu vois, une dame pleine d'attrait, de loin je la soupèse, c'était une Anglaise, elle ne savait pas un mot de français. Entre parenthèses, moi je sais pas l'anglais, c'est pas d'importance, je la prends par le bras, elle fait de la résistance, elle dit je comprends pas, c'est pas d'importance. Laisse tout à l'heure, et puis l'air plein d'aisance, je lui parle avec les mains, je lui fais des grafouilles, en long, en diagonale, c'est comme ça qu'on se débrouille, c'est international. C'est pas d'importance, je dis pas beaucoup, car l'honneur de la France est sauvé malgré tout. Un morceau détaché de l'opérette L'auberge du cheval blanc. La tyrolienne de Léopold. Il est un petit peu schlaf, votre Léopold, jawohl. Il a noyé son chagrin dans l'alcool, jawohl. Il partira s'il veut son idole, jawohl. Oui, mais jamais il n'oubliera son idole, jawohl. On aime les batignolles quand on est parisien. On aime le football quand on est londonien. On aime l'acropole quand on est athénien. On aime le Tyrol quand on est tyrolien.
ainsi conclu son allocution de la nuit de Noël. Et maintenant, c'est à vous que je veux m'adresser, soldats de France. Tous, vous êtes unis comme des amis, comme des frères. Et depuis 4 mois, vous ne vivez que pour accomplir le plus grand des devoirs. Les plus jeunes d'entre vous, durcis par le froid, l'épreuve du feu, sont maintenant devenus des hommes. C'est sur vous que le pays doit prendre exemple, et c'est vous qui le conduirez vers l'avenir. Et tous ensemble, étroitement unis dans la paix victorieuse, comme vous-même l'êtes aujourd'hui sur le champ de bataille, nous saurons faire de notre France la plus heureuse et la plus humaine des patries.